L'instrumentorium de Shakespeare. La majeure partie du matériau sonore des pièces de Shakespeare est aujourd'hui perdue. Néanmoins, on connaît assez précisément l'ensemble des instruments utilisés dans ces pièces. Voici tout d'abord une petite présentation en images de ces instruments de musique de l'époque baroque. C'est l'un des plus vieux instruments du monde. Nous avons retrouvé des traces d'instruments datant de la préhistoire. Elles étaient fabriquées en os. Elle a évidemment évolué pour arriver finalement à cette forme-là. La flûte à bec, ce n'est pas simplement un instrument, mais toute une grande famille d'instruments qui va de la toute petite flûte qui fait environ 15 cm jusqu'à des grandes flûtes qui font plus de 2 mètres. Chaque corde correspond à une note. Donc il suffit de mettre la pulpe du doigt sur la corde, de la tirer légèrement et de relâcher. Et ça crée un son. Après, il y a toute une partie un peu plus difficile à apprendre, qui est donc l'indépendance des deux mains et les pédales, la partie vraiment mécanique de l'instrument. Il est dans le Guinness Book des records avec le corps, considéré comme l'un des instruments les plus difficiles. Après, quand on comprend, ça devient très vite un instrument auquel on fait beaucoup de progrès et avec lequel on prend beaucoup de plaisir. Pour produire un son avec le hautbois, on vient mettre en vibration les 2 lamelles de roseau de l'ange double. Et ce son-là, raccordé sur le tube qu'est le hautbois. Et donc ensuite, en appuyant sur les touches, on peut modifier la taille de la vibration de l'air dans le tube, ce qui fait différentes notes. On dit souvent que c'est un oboïste qui a enregistré l'alarme incendie. Donc c'est un instrument qui a beaucoup de particularités. On connaît souvent la guitare moderne comme instrument qui est plutôt répandu. Le luth, c'est un peu un cousin éloigné de la guitare. Et c'est même l'ancêtre de la guitare, on peut le dire. Le tambour, le clairon et la trompette de cavalerie sont les instruments d'ordonnance actuellement en usage dans l'armée française. Ils sont un peu les ancêtres de nos radios et télécommunications, puisqu'autrefois, ces instruments servaient à transmettre les ordres sur le champ de bataille et régler la vie au quartier. De nos jours, ils continuent à ponctuer les cérémonies militaires de leurs batteries et sonneries en reprenant musicalement chaque commandement. Tous deux sont des cuivres, dotés d'une embouchure, d'une branche et d'un pavillon. La famille de la viole de gambe est une famille cousine de la famille du violon. Ce n'est pas son ancêtre. C'est aussi un instrument à cordes frottées, c'est-à-dire qu'on va frotter les cordes que vous voyez ici avec un archet.
Cependant, la viole de gambe est aussi un instrument d'une famille cousine à celle de la guitare, car vous voyez qu'on retrouve ici un système de frettes, de petites cases sur lesquelles placer les doigts pour jouer des accords. J'espère que tu as bien suivi parce que maintenant c'est à toi de le reconstituer à l'écoute des timbres des instruments. Luth, hautbois, tambour, flûte basse, viole de gambe, trompette, flûte alto, harpe, cornet à bouquin. Au début de sa carrière, Shakespeare ne disposait que d'une et d'un chargé d'évoquer les batailles et de sonner les retraites. Les musiciens ont peu à peu étoffé le discours musical. La évoquer le deuil. L'enfance et la pureté. Le pouvait signaler le couvre-feu, symboliser l'infanterie des champs de bataille ou la nuit. Le remplaça la était l'instrument des ballades par excellence. Enfin, le est là. Éminemment aristocratiques étaient les instruments rois de l'époque.